Hola les capitaines, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on analyse Bitcoin. En ce moment, c'est ultra volatile. Les seuls qui font de l'argent, c'est les market makers. Comme très souvent dans le marché, mais là, on voit que tout le monde se fait liquider, tous ceux qui mettent des leviers. Alors, encore une fois, ne mettez pas de levier. On va voir ce qui peut arriver pour les prochains jours. Est-ce que c'est des bonnes ou des mauvaises nouvelles? Et on va dézoomer un petit peu pour se rappeler là où on est et où est-ce qu'on peut aller. Je rappelle que là, il y a plein de lignes, c'est normal, c'est les anciennes analyses, mais c'est pas important. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on est toujours en belle croissance, en belle tendance haussière long terme. Ici, on est en mensuel, chaque bougie représente un mois, d'accord? Et je vous rappelle que ici, j'avais mis mes petites boîtes de prise de bénéfices que j'avais fait avec Fibonacci. Donc, on est déjà dans la première, on est allé chercher quasiment en haut de la deuxième. Et ensuite, je peux rajouter une boîte pour être positif un petit peu plus haut, sous les 150 000 dollars, même si je pense qu'on n'ira pas. Je pense que vraiment, là, le 125 000 dollars, c'est le haut de ce qu'on peut atteindre pour ce cycle. Mais on ne sait jamais, hein, avec les annonces, on ne sait jamais. Voilà, j'ai rajouté la petite boîte pour le plaisir. Et ce qu'on peut voir aussi également, hein, ce qui est assez intéressant, c'est la vague d'Elliott qui est en train de se faire. Ou plutôt qui est en train de se finir. Ici, on avait eu la première vague, d'accord? On était venu ensuite corriger. On est venu ici chercher la deuxième vague, on est venu corriger. Et là, on est sur la dernière vague d'Elliott. Ok? Donc ça nous fait bien 1, 2, 3, 4, 5. C'est bien respecté. Et généralement, ce qui se passe après le 1, 2, 3, 4, 5, eh ben, je vous le rappelle si jamais vous savez pas. Et d'ailleurs, si jamais tout ça vous intéresse, j'ai fait un nouveau livre sur tous les indicateurs pour vraiment être au top du trading, le petit guide à avoir sur soi tout le temps. Je le mets le lien dans la description. Et bien après, c'est la correction, d'accord? Donc ça se fait en 3 phases. Généralement comme ceci, on vient chercher ici, ici, et ensuite on est complètement down, d'accord? Donc ça fait vraiment sens et les probabilités vont vraiment là-dessus. Par contre, ça, on est en mensuel, je rappelle, donc ça va prendre du temps à se former. Et pour l'instant, je pense qu'on n'a pas fini la dernière vague, qu'on peut aller encore chercher un petit peu plus haut. On va zoomer en hebdomadaire pour voir où on en est, hein. Pareil, toujours avec Ishimoku. Là, regardez, cette tendance, elle est magnifique, hein, à chaque fois. Là, ici, juste la lagging span était venu taper ici, et là, on est reparti à la hausse. Pour l'instant, on n'est pas du tout au niveau critique, malgré qu'on a l'impression qu'on s'ennuie au maximum. Et bah, regardez, c'est normal parce que ça fait plusieurs semaines qu'on range, mais on est juste ici, en haut de la Tenkan. Donc, pour l'instant, c'est toujours ultra positif. Évidemment, il y a toujours les niveaux résistance au-dessus, hein, les niveaux de Fibonacci, qui sont vraiment marqués, et qu'on n'arrive pas à casser pour le moment. À chaque fois qu'on y va, on retourne dans l'autre sens, mais c'est parce que je vous ai dit, les market makers font leur travail. Il n'y a jamais eu autant de liquidation sur le marché. Le jour de l'investiture de Trump, c'était plus de 1 milliard en 24 heures, c'était 1 milliard 6 ou 1 milliard 7, juste sur les leviers. Donc vraiment, vous voyez que c'est toujours les mêmes qui font de l'argent, c'est ceux qui émettent les leviers et qui manipulent le marché. Alors il faut le savoir évidemment, si vous essayez de faire des trades pendant que le marché, eh bien, est de côté comme ça, et range, eh ben, c'est très dangereux, vaut mieux attendre que ça reprenne la tendance. Et là, on voit bien qu'en hebdomadaire, on est ultra positif et qu'on peut aller chercher les niveaux suivants, aller chercher jusqu'aux 112 000 et ensuite jusqu'aux 123 000, on l'espère. Et ensuite, par contre, je pense que, eh bien, on va redescendre et la seule chose dont on est sûr quasiment, c'est qu'en 2025, il y aura un énorme crash du marché des cryptos. C'est quasiment sûr à 100%. Donc, il va falloir sortir au bon moment, à un moment. On voit ça en 3 jours maintenant. Alors, en fait, là, on regarde surtout Bitcoin. On voit que Bitcoin tient bien, alors que par contre, les altcoins, c'est pas pareil. Ils sont saignés, hein. Au niveau de la dominance, c'est reparti à la hausse. On a eu des bons indicateurs qui nous montraient que la alt season allait arriver, et puis finalement, ça s'est retourné d'un coup. Ça a fait très mal. Par contre, regardez, en 3 jours, c'est intéressant, ça tient toujours les niveaux ultra importants, donc le 94 000, il a été tenu, mais beaucoup de fois. Et on est toujours au-dessus de Tenkan Kinjun, la lagging span est toujours dans le ciel. Franchement, pour l'instant, en 3 jours, c'est très bien également, il n'y a rien à craindre. C'est juste qu'on latéralise un petit peu, le marché respire. C'est tout ce qu'il faut pour avoir une montée bien saine. On voit ici, regardez, un fair value gap juste ici, qui peut nous servir de résistance pour le moment, avec le haut qui serait environ 97 000, d'accord, qu'on vient chercher à chaque fois, juste ici, hein, de la bougie de 3 jours. C'est une zone de support intéressant sur une durée de 3 jours, hein. Après, si elle tient pas, bah, va falloir aller chercher beaucoup plus bas. Enfin, déjà, on aura le 94 000 et encore bien plus bas, le 87 000. Mais pour l'instant, on voit qu'il y a vraiment une grosse zone de résistance ici aussi, hein. Toutes les mèches, à chaque fois, elles rebondissent au-dessus de 90 000. On a vraiment une grosse résistance. Alors j'espère que c'est vraiment pas un gros range de distribution parce que sinon après on va plonger, ce serait dommage, mais je pense pas, il y a encore beaucoup d'argent à se faire. Il n'y a pas eu énormément pour l'instant de particuliers sur le marché, ça commence à arriver. Donc, je pense que ce range va se faire, mais un petit peu plus haut, vraiment ici en fait tout simplement entre 110 et 120 000. En journalier, regardez ce qui se passe également en journalier. Alors je sais qu'il y a beaucoup de choses sur le graphique, mais regardez juste Ishimoku là. On va enlever ce qu'on vient de tracer, maintenant que vous avez vu. C'est positif encore ce qui vient de se passer.
Encore une fois, c'est que sur Bitcoin, hein. Les altcoins ils saignent, c'est normal, mais il faudra que Bitcoin monte de toute façon pour que ça puisse monter également. Donc ce qui se passe, c'est que tout simplement, on est venu chercher le nuage et puis finalement, on est venu rebondir dessus. Et ce qui est très positif, c'est que la lagging span n'a plus rien au-dessus, à part les résistances évidemment, et que là maintenant, eh bien, on a tout simplement ici une golden cross. Donc voilà, ça c'est une croix haussière, un croisement aussi Tenkan Kijun, avec la Tenkan qui est montée très rapidement. Bon, ça fait quelques vagues, et là on vient redescendre, on vient faire un pullback, mais faut espérer que ça tienne. On est juste venu chercher le haut de nuage juste ici. Bon là par contre, il n'y a pas grand chose en dessous, on a une zone vraiment de danger ici. Donc ce qu'on voit qu'ici, il y a un twist de nuage, donc là, faut vraiment pas que le prix passe à travers tout ça, mais franchement, pour l'instant, il n'y a rien qui l'indique. Pour l'instant, vraiment, la probabilité, c'est tout simplement qu'on vienne rebondir, repartir, aller chercher des plus hauts. Là, franchement, on est vraiment reparti à la hausse. Je remets juste la petite résistance ici qui était là, qui va servir maintenant de support, ok, aux alentours de 100 000. On est venu le franchir, et là, on a un pullback, d'accord? Pour illustrer ce que je viens de dire, et bien tout simplement, on est venu casser le niveau à la hausse, on est venu faire notre pullback, et si tout se passe bien, et ben on va repartir à la hausse, chercher des plus hauts. C'est ce qui se passe généralement quand on casse un plus haut, quand on casse le range. On peut bien sûr aller rechercher encore une fois le niveau des 100 500, et ensuite, je pense que ça va partir à la hausse. Si par contre c'est le scénario inverse, et que là, au lieu de monter, on descend ici, on repasse dessous, c'était un fake out, et là, dans ce cas-là, ça va pas être bon du tout. Va falloir attendre des mois encore, au moins des semaines pour pouvoir remonter. Ça va aller chercher, à mon avis, dans ce cas-là, la moyenne mobile 100, aller chercher les résistances un petit peu plus basses. Et ce serait un gros double top. Et ça, dans ce cas-là, ce serait pas du tout positif. Donc, on espère que, eh ben, ça va être la version positive qui va arriver. Je remets en mensuel pour voir ce qu'on peut aller chercher, tout simplement, c'est pas beaucoup plus haut pour moi, ça va être aux alentours de 110 000, de 120 000, et ensuite vraiment, non j'y crois pas, mais aux alentours de 150 000, le dernier point, sachant qu'il y a quand même du positif. Coinbase également vient de faire une golden cross à l'intérieur du nuage pour reprendre la tendance haussière, donc ça c'est positif aussi. Évidemment, ça reste tout que des probabilités, il peut se passer n'importe quoi, on voit bien avec les annonces qu'il y a, surtout avec Trump au pouvoir maintenant, mais il y a du positif, en tout cas sur Bitcoin. Les altcoins suivront, en tout cas il faut l'espérer, parce que là, franchement, pour l'instant Ethereum tient sa moyenne mobile 100, et tant que ça tient, et ben c'est bon. Si vraiment on s'en éloigne trop, et ben là ça va commencer à être vraiment dangereux, et ce serait dommage, va falloir attendre encore des semaines dans ce cas-là, si ça casse. Mais pour l'instant c'est positif, surtout sur Bitcoin, le reste, c'est pas dingue. Voilà, si ça vous intéresse de comprendre tout ça, j'ai fait un nouveau livre, il est juste ici, je vous mets le lien dans la description, et moi pour l'heure je vous dis bien merci d'avoir regardé, thumbs up évidemment si ça vous a plu, et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, à plus, et tenez bon parce que pour l'instant, eh ben, on se fait chier.